Et yo, ça va tous les amis, c'est Noël, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça va nickel. Et aujourd'hui je suis pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques mois de cela, j'avais fait une vidéo sur Chaka de la Vierge vs tout simplement Goku. Aujourd'hui on va faire la même chose mais avec Seiya. Donc voilà. Donc on va évaluer leur puissance, leur capacité et surtout leur rapidité aussi. Donc voilà. C'est parti. Donc déjà pour commencer, on peut dire que Goku enfant est déjà beaucoup plus fort que Seiya. Donc il a une puissance de 10. Voilà. Enfant, Goku il a une puissance de 10. Il est pas tellement fort jusqu'à ce qui va arriver, mais il est déjà plus fort que Seiya. Seiya a une puissance de 1,5. Donc ça se voit totalement la différence. Ensuite, Seiya va combattre le mec dans l'arène, je sais plus comment il s'appelle, et va acquérir l'armure de bronze tout simplement. Et du coup, il va s'entraîner et va acquérir une puissance qui dépasse la puissance de Goku quand il a battu Raditz. Donc voilà. Donc à ce moment-là, il est assez puissant quand même. Donc à ce moment-là, il va arriver après la saga Saiyan, la saga Namek, donc la saga notamment Freezer aussi. Son armure que vous voyez à l'écran. Donc l'armure un peu full power si vous voulez de l'ancienne. Et ben il sera beaucoup plus fort qu'un Super Saiyan. Voilà, tout simplement. Il sera à un niveau équivalent d'un Super Saiyan 2. D'un bon Super Saiyan 2. Mais évidemment, on connaît tous Goku, il va monter en puissance tout simplement. Et va acquérir tout simplement le SSJ Blue ou le Super Saiyan God Super Saiyan. Ou tout simplement Super Saiyan Blue, bref, on s'en fout. Il va acquérir la puissance du Super Saiyan Blue. Bon, là, Goku, on peut dire qu'il est plus fort que Seiya dans sa forme, tout simplement full power. Là, Seiya, il a éveillé le 7ème sens. Donc, vous savez, avec l'armure full power, il a éveillé le 7ème sens pour aller tout simplement vivant aux enfers. Donc voilà, donc c'est Doko qui a expliqué aux chevaliers qu'il faut se rendre, qu'il faut se rendre aux enfers avec le 7ème sens, pour y aller vivant. Et Seiya l'a éveillé, donc on peut dire qu'il est du coup à la même puissance, ou même beaucoup plus, qu'un SSJ Blue. Ensuite, Goku va éveiller son SSJ Blue Kaioken. Il sera beaucoup plus fort qu'un SSJ Blue normal, ou que le 7ème sens de Seiya. Mais Seiya va débloquer l'armure d'or qu'on voit dans l'arc Poséidon, ou Poséidon, ou Poséidon, pardon. Moi je préfère dire Poséidon, parce que c'est plus stylé. Bref, on s'en fout. Et va éveiller l'armure d'or. On la voit aussi notamment dans tout simplement la saga Hades, pendant que Shiryu, Yoga, Shun et lui essayent de bloquer la exclamation des Chevaliers d'Or et des trois surplis de Saga, Camus et Shura. Voilà, qui eux deux ils font une Athéna exclamation. Bah, tous les chevaliers de bronze éveillent leur on va dire, c'est un mélange entre l'armure de bronze et l'armure d'or. Enfin, je sais pas trop comment appeler ça, mais bon. Voilà, donc il élève, il monte en level. Il atteint cette forme, ainsi que du coup l'armure d'or, donc la même Kaiolos, elle avec tout simplement les ailes. Donc là, il est allez, à la même puissance qu'un Goku Ultra Instinct. Qu'un Goku Ultra Instinct Omen. Donc Omen, c'est le nom maîtrisé, bien sûr. Donc voilà. Désolé si je bégaye parce que je parle tellement vite. Ensuite, Goku va éveiller le Ultra Instinct maîtrisé. Donc qu'on a eu contre Jiren. Et qu'on a presque d'ailleurs eu contre Broly dans le film Super Saiyan. Dans le film Dragon Ball Super Broly. Parce qu'il y a un moment où, enfin, je vais pas trop vous spoiler, mais il est presque réussi à se transformer en Ultra Instinct. Mais bon, voilà, je vais pas trop vous spoiler. Alors, donc, après,
Seiya, après son armure d'or, il éveille tout simplement son armure divine. Et j'espère que vous n'allez pas m'insulter dans les commentaires, mais Seiya armure divine éclate salement Goku Ultra Instinct. Il éclate salement. Parce que, de une, déjà sa vitesse, de deux, sa protection, et de trois, ses attaques. Ses attaques. Alors, déjà, Hades, c'est un dieu, ce qui est normal. Il est à la même puissance que Beerus. Donc c'est mon point de vue, hein, voilà. Il a la même puissance que Beerus. Et puis après, il y a Seiya qui a donné un point à un Pegasus Ryuseiken, en français l'émetteur de Pégase, sur Hades et qui a totalement mis Hades en sueur. Donc face à Seiya. Donc Seiya, il a mis en sueur Hades, carrément. Qui a la puissance de Beerus, totalement. Donc, déjà, Beerus est beaucoup plus puissant qu'un Ultra Instinct maîtrisé, même s'il le maîtrise pas tellement. Donc voilà. Donc, Seiya dépasse largement Goku Ultra Instinct, du coup, de sa puissance. Par contre, la vitesse, c'est quand même Goku qui gagne, même si Seiya a une énorme vitesse en armure divine, c'est quand même Goku qui gagne en vitesse. Voilà, quand même, en Ultra Instinct maîtrisé. Sinon, en puissance et en protection, il y a Seiya qui gagne. Sûr et certain. Par contre, maintenant, on va parler de leurs attaques. C'est parti. Alors, on va parler d'abord des attaques de Son Goku Kakaroto. C'est parti. Alors, en premier, nous avons déjà son attaque signature. Donc, sa signature, c'est le Kamehameha. Tout simplement. Donc il a utilisé comme plein d'ennemis, hein. Il y en a tellement. Il a utilisé contre Cell, au moment où il s'est téléporté et où il a apparu juste devant Cell et qui a fait totalement défoncer Cell. Bref, il a défoncé il a fait sur plein d'ennemis. Désolé si je bégaye, voilà, parce que je parle trop vite, c'est tout. Ensuite, il a le déplacement instantané qui lui permet de se déplacer, je dirais, plus vite que la vitesse de la lumière, puisque il a fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'épisode, je sais pas combien, c'était dans la saga Cyborg, il y a Goku, il s'est téléporté et il s'est retéléporté devant tous ses amis en prenant les lunettes de Tortue Géniale. Et Goku, il était très loin de la maison de Tortue Géniale à ce moment-là. Donc je pense qu'il se déplace à la vitesse de la lumière. Oups. Ensuite, il y a le Genki-Dama. Donc le Genki-Dama, Goku, il lève les bras dans le ciel. Tout simplement, il y a toute l'énergie des terriens, de tous les êtres vivants, de tous les végétaux. Enfin, voilà, quoi, de tout. Les montagnes, la mer, les animaux, les humains, les êtres humains, les plantes, enfin tout, qui passe l'énergie à Goku et ça crée une énorme boule d'énergie. Donc voilà. Ensuite, les attaques de Seiya. Donc on a le Pegasus Ryuseiken en japonais ou en français l'émetteur de Pégase. Donc c'est une attaque de fou malade comme celle de Goku. C'est le Pegasus Ryuseiken ou l'émetteur de Pégase qui ont mis en sueur Hadès, le dieu des morts et des enfers. Donc voilà. Ensuite, on a la comète de Pégase et la tempête de Pégase. La comète de Pégase, ça crée une énorme boule d'énergie concentrée de cosmos qu'il envoie sur son ennemi, voilà. Comme comme Seiya l'a fait sur Thanatos. Puis enfin, on a la tempête de Pégase où Seiya se téléporte derrière l'ennemi, saute très haut, puis après, on voit comme un catcheur. Enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais bon. Voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo, les gars. Désolé si j'ai trop parlé vite ou si j'ai bégayé pendant la vidéo. Ça, c'est parce que je parle trop vite, tout simplement. Et bien sûr, je voulais vous dire,
Normalement, on devrait pas faire ça. Mais c'est juste genre pour évaluer la puissance des deux. Mais genre, un animé reste dans son animé. Genre, ça existera jamais. Enfin, si, peut-être dans un fan manga, mais c'est tout. Seiya contre Goku, Ayolia contre je sais pas qui, contre Boruto, ça existera jamais. Manga contre manga, à part dans les fans animations. Donc voilà, donc c'est juste mon point de vue. Après, il y a le vôtre, il y a le mien. Donc voilà. Bon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter, c'est très important. Moi, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo sur Minecraft. Voilà. Ciao, ciao.